Yosh, bienvenue sur Numéricart. Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 animés à voir pendant cet automne 2017 qui sont les animés les plus attendus et qui ont le plus de potentiel à mon goût et même en général. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que les animés qu'on va aborder sont des animés qui ne sont pas encore sortis au moment où je fais la vidéo. Donc c'est assez compliqué de donner un avis objectif sur quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Donc souvent j'énonce des généralités. Par exemple, les animés tirés de jeux mobiles sont pas très bien en général. Je dis que ce sont des généralités. Donc ok, c'est pas toujours vrai, mais c'est le seul outil que j'ai à disposition pour donner mon avis à ce moment-là. Donc voilà, on peut commencer maintenant. Mao Tsukai no Yome. Shise Hattori est une esclave jusqu'au jour où sa route croise celle du magicien Elias Ainsworth. Ce dernier décèle en elle un don certain pour la magie et décide de l'acheter pour faire d'elle son apprenti. Elle devra également l'épouser dans le futur. Attends, quoi? Il l'achète pour l'épouser. Bon, ça commence bien. Code Realize, Sosei no Himegimi, qui est à l'origine un jeu sur PS Vita, donc je ne dirai rien. Cardia est une jeune londonienne dont le corps contient un violent poison. Quiconque entre en contact avec sa peau est empoisonné. De ce fait, elle est isolée et traitée de monstre par tous les habitants de son quartier. Putain, mais quelle bande d'enculés ces habitants. Non, en fait, je les comprends finalement. En outre, la jeune fille est amnésique, son plus vieux souvenir remonte à 2 ans avant le début de l'histoire, lorsqu'elle a vu son père pour la dernière fois. Et bah dis donc, elle est pas très gâtée la jeune fille. Mais un jour, elle va faire la connaissance d'un certain Arsène Lupin qui va la sortir de sa solitude et l'aider à retrouver son père. Black Clover. Wow, cet accent. Asta et Yuno ont tous les deux été abandonnés à la même église. Depuis, ils sont inséparables. Étant enfants, ils se sont promis de devenir le prochain roi sorcier. Cependant, en grandissant, un grand fossé s'est creusé entre eux. Alors que Yuno est un magicien de génie, Asta semble ne pas pouvoir utiliser la magie. Il décide donc de s'entraîner physiquement. Quand ils ont reçu leur grimoire à l'âge de 15 ans, Yuno reçoit un grimoire avec un trèfle à 4 feuilles. En fait, la plupart en reçoivent avec un trèfle à 3 feuilles, tandis que Asta ne reçoit rien du tout. Ouais bon, ça a l'air d'être un remake version médiévale de Boku no Hero Academia. D'ailleurs, en parlant de remake, je vais faire bientôt une vidéo où je vous présente plutôt ma théorie sur les mangas. Mais bref, revenons à notre animé Black Clover. Pour résumer, Yuno est fort et Asta est nul. Toutefois, lorsque Yuno se retrouve menacé, le vrai pouvoir de Asta se réveille et celui-ci reçoit un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles. Donc Yuno et Asta vont commencer à prendre des chemins différents, cependant leur but reste le même, devenir le prochain roi sorcier. Donc voilà. Kujira, Nokora, Wasajo, Niuto. Les enfants de la baleine, oui, tout ça pour ça, tout ce grand nom, tout ça pour ça. La baleine de Glaise est un vaisseau flottant sur la mer de sable depuis des années. La plupart de ses habitants possèdent le Semia, un pouvoir surnaturel qui les empêche de vivre aussi longtemps que les humains normaux. Shakuro, un garçon atteint de la maladie d'hypergraphie, vit une vie paisible sur ce vaisseau en compagnie de ses amis. Mais ce calme pourrait prendre fin suite à sa rencontre avec une étrange jeune fille, Lycos. King's Game The Animation. L'histoire se centre sur une classe entière de 32 lycéens qui reçoivent un étrange message venant d'une personne se faisant appeler le roi. Le message contient des ordres que les lycéens doivent accomplir sous peine de mourir. Au fur et à mesure que les jours passent, les ordres du roi deviennent de plus en plus extrêmes. Donc personnellement, j'ai détesté le manga, je l'ai trouvé vraiment inutile. Et je pense pas que ça change beaucoup en animé. Mais bon, il est quand même beaucoup attendu, le manga a fait... Il était vraiment célèbre, célèbre dans les mangas. Et il est beaucoup attendu, alors je le mets dans la vidéo et libre à toi d'aller le regarder. Inuyashiki. L'histoire suit Inuyashiki Ishiro, un vieil homme seulement âgé de 58 ans qui est complètement ignoré et méprisé par sa propre famille, malgré tout ce qu'il a fait pour elle. Pour couronner le tout, le médecin vient de lui révéler qu'il avait un cancer et qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Alors le gars déjà c'est un mélange de Walter White dans Breaking Bad et de Uchiha Yamada dans GTO, enfin ça c'est mon avis. Juste quand cela ne pouvait être pire, il perd soudainement la vie à cause des extraterrestres. Mais what? Bon ok, je fais semblant d'être choqué parce que j'ai déjà lu la description, mais je te jure que j'ai eu cette réaction quand j'ai lu pour la première fois en fait. Donc il se réveille un peu plus tard, indemne, cependant il remarque quelque chose de différent à propos de lui. Useki no Kuni. L'histoire prend place dans le futur... L'histoire prend place dans... Putain mais je sais pas écrire. L'histoire prend place dans un futur lointain où l'humanité a disparu. À la place, une nouvelle forme de vie s'est développée, les Useki. À l'apparence humanoïde, ils ne sont que 28. Ces 28 Useki doivent combattre contre les Tsukijin, Séléniens habitants de la Lune.
qui veulent les transformer en simples décorations. Ok. Ainsi, chaque Usechi se voit assigner un rôle de combattant, médecin ou encore armurier. Phosphophilite, ça doit être son prénom, est le plus jeune des cristaux, n'ayant pas encore de tâche attitrée. Il reçoit alors l'ordre d'écrire une encyclopédie qui narre leur histoire. Juuni Teizen. 12 guerriers portant les noms des 12 signes astrologiques chinois s'affrontent pour réaliser un seul souhait. Parmi ces 12 combattants, l'histoire nous entraîne aux côtés de Usagi, un homme portant le nom du signe astrologique chinois du lapin. Voilà. Donc c'en est fini pour ce top, on va appeler ça un top, ce sera plus simple. Mais en bonus, je vous mets les nouvelles saisons. Alors on a Shokugeki no Suma, donc Food Wars saison 3. Je vous laisse un petit extrait. Kekai Sensen and Beyond. 元気ですか? 兄ちゃんがこの町に来てもう随分と経ちましたが、相変わらずごちゃごちゃでドタバタで異常が日常の騒がしい。 Fate Stay Night. Je crois qu'en fait c'est un film, donc je le mets quand même là, mais bon voilà. 僕はサーバント同士の戦いが見たかったんだよ。あれから10年か。予想より早く始まったな。Donc j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner si ça t'a plu, normal, voilà. Et on se retrouve pour ma vidéo sur ma théorie, comme je vous ai dit au milieu de la vidéo, si vous l'avez regardée en entière bien sûr. Donc ma théorie sur les mangas, mais qui s'applique sur plein d'autres choses. Mais bref, je te laisserai aller voir si ça, si ça t'intéresse, ma foi. Allez, salut, au revoir, bonne soirée. Bon, bref.